Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une très jolie carte trouvée chez Rachel et que j'ai eu beaucoup de bonheur à réaliser. Elle peut sembler difficile comme ça, mais en fait ce n'est qu'une question d'attention. Je vous ai préparé des petits schémas pour mieux vous aider. J'ai réalisé cette carte pour Pâques avec du papier joli rose et le papier livre de compte. Attention. Et j'en ai fait une pour mon petit-fils pour son anniversaire. Il va avoir 9 ans. Et voilà, je l'ai faite avec du papier Saut du plongeoir et le papier Balade dans la nature. Pour réaliser la carte d'aujourd'hui, j'ai choisi du papier pêche précieuse. Il vous en faudra donc un morceau de 29 par 14,5, un morceau de 10 par 9 et un morceau de 7,5 par 7,5. Ça peut être 7,2, 7,3. Moi, j'ai pris une chute, elle faisait 7,5 parce qu'on va faire un rond de 7 de diamètre. Donc, j'ai pris la collection Charmant et Splendide. Voilà. Donc, il vous en faut 3 motifs, 3 morceaux de 14 par 14. Ça peut être 3 motifs différents, comme ça peut être 3 motifs identiques. Là, c'est vous qui choisirez. Et j'ai besoin d'un morceau de papier blanc. C'est pour faire le texte au dos. Donc, qui fait 14 par 14 également. Nous aurons bien sûr besoin des essentiels. Mon tapis de papier quadrillé, le coupe-papier, l'outil touche-à-tout. On aura également besoin du stylet de l'outil touche-à-tout, le plioir en os, la colle. Je vais avoir besoin de mini glue dot et de Stampin' Dimensional. Alors, j'ai sorti les deux parce que je ne sais pas si je mettrai les petites ou les grosses. Ça va dépendre du message que je mettrai. Donc, pour pouvoir mettre le message, eh ben, on aura besoin, bien sûr, soit du petit bloc B, soit du petit bloc C. Je ne crois pas que je mettrai un grand message, donc avec ça, il va nous falloir, alors je pose, il va nous falloir l'encre. J'ai choisi du Secret Marin, avec lequel j'ai tamponné toutes mes petites pièces. Vous voyez, les petits œufs, les petits lapins, les petits poussins. Il faudra, alors, donc là, j'ai les poinçons et les tampons. L'avantage, c'est que on a plein de tampons qui sont aussi avec les poinçons, ce qui fait qu'on peut tamponner et découper derrière. Ça, c'est pour le panier pour Pâques. Et on aura aussi besoin des poinçons, je ne me souviens plus, Nature en vedette, pardon. On aura besoin de 3 cercles de tailles différentes. Pour pouvoir colorer les petites décorations que je vous viens de vous montrer, j'ai utilisé différentes couleurs. Après, selon la raison pour laquelle vous ferez votre carte, vous choisirez les couleurs qui iront avec votre décoration. J'ai choisi également, bien sûr, les petits œufs de Pâques de la collection Assortie de Pâques. Et je crois que c'est tout. J'oubliais, bien sûr, on aura besoin de la machine de découpe pour pouvoir découper les ronds, découper les cercles. Sur le papier 29 sur 14,5. Je laisse là, comme ça vous avez la mesure. On va commencer à faire un pli à 14,5.
Alors, j'ai eu une petite astuce là, en regardant l'escapade virtuelle de la carterie, pour pouvoir être sûr d'avoir que nos deux papiers correspondent bien. Vous mettez vos deux papiers là, comme ça, bien au fond. Vous appuyez et ensuite vous n'avez plus qu'à passer votre plioir en os. Et là, vous êtes sûr d'avoir vos deux papiers. Bon, moi, j'avoue que j'aime bien de faire les deux côtés. Voilà, ça, c'est fait. On va donc découper. On va d'abord coller, pardon. On va d'abord coller nos papiers design. Donc, nos 3 morceaux de 14 par 14. Alors, moi, j'ai choisi de mettre celui-ci devant. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre là. Oui, comme ça. Et celui-là, je vais le mettre ici. Il doit aller comme ça. Voilà. Donc, on en colle l'intégralité. On colle vraiment tout parce que les cercles vont avoir besoin d'être ensemble. Hein. Ils ne doivent pas être dissociés. Alors, contrairement à d'habitude où je mets de la colle que sur les côtés, hein, alors là, eh ben, j'en vais en mettre alors très très peu. Hein. C'est pas parce qu'on en met partout qu'on en met beaucoup, mais on en met partout, sans en mettre beaucoup. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup. Sinon, ça sèche pas assez vite, et de 2, ça risque de déborder. Alors, on va sortir les cercles. Non, c'est pas cela que je veux. Je vais prendre le gros. Donc, les dimensions, c'est... je ne veux pas dire de bêtises, il faut que je regarde là. Le gros cercle, il fait à peu près 9,8. Le deuxième... Non. Je le prends de ce côté ici parce que je voudrais avoir le même... le même côté, le même, et désolé, je cherche mes mots, le même dessin, voilà. Donc, il y en a un qui fait à peu près 9,8, l'autre qui fait à peu près 6,8, je crois, et celui-là qui fera 5,8. Voilà. Donc, celui-là, pour le moment, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui doit aller sur celui-là. C'est pour ça que, bon, il fait 7, il ne fait pas tout à fait 7. Donc, si vous prenez 7,1, c'est très bien. Alors, je vais pousser ça et ça. Je vais pousser ça. Et on va mettre donc ce premier cercle sur le devant. Pour que, vous voyez, on ne peut pas fermer la carte pour qu'elle aille dessus. Vous voyez? Parce que si je la ferme, je vais faire un trou dans les deux. Donc, je vais ouvrir ma carte et je vais venir la mettre, je vais essayer de vous montrer comme ça. Et je vais venir la mettre, vous voyez, au ras de la plaque. Vous ne voyez pas? Voilà. Essayez de la mettre au ras de la plaque pour qu'il n'y ait pas un deuxième pli en plus de celui-ci. Parce que ce serait dommage. Et puis, je vais essayer de centrer mon cercle au milieu pour pouvoir le faire que ce soit quelque chose de propre et de joli. Bon. Bah, j'avoue que je ne vais pas prendre ma règle. Hein, je vais vraiment y aller à l'œil. En espérant que mon œil soit juste. Voilà. Alors là, on a quand même le papier cartonné et on a 2 feuilles de
de papier design. Donc, je ne vais pas me contenter de faire une seule fois l'aller, mais je vais faire 2 fois l'aller-retour. Voilà, je pense que normalement, c'est bon. Il suffit de regarder derrière. Oui. Alors, je vais l'enlever pour le moment. Voilà. Et alors, on fait attention. Parce qu'après, il faudra bien remettre. Il faudra bien la remettre à sa place. Vous voyez? Alors, si vous avez des motifs un peu sur votre papier, ça ne sera pas trop compliqué. Et donc, il faut bien avoir des repères pour... Maintenant, on va prendre celui-là. Donc, je pose mon grand. Je pose ma carte. Et je vais prendre le petit. Alors, le petit, hop, pareil. Je le centre au milieu. Je rappelle que l'autre, il va faire 7, presque 7, sur le petit carré pêche précieuse. Bon, on a nos cercles. On remet notre gros cercle à sa place. Je vais mettre 2 petits bouts de post-it. Alors, pour qu'il ne soit pas trop collant, même si le post-it, c'est pas trop collant, je vais le mettre sur ma main et seulement après, je vais venir le mettre sur ma carte. J'enlève un petit peu la colle, en fait, pour que ça colle sans arracher mon papier. Et celui-là, je vais venir le mettre de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ça, toc, toc, on le met de côté. Et voilà la grosse difficulté, en fait, de ce tuto. Je vais prendre le papier qui fait 10 par 9 et on va faire le mécanisme. Je le mets là aussi pour que vous ayez aussi le... J'ai enlevé la colle pour besoin. Celui-là, on n'en aura plus besoin. Alors, je vérifie où est le 9. Le 9 est ici. Donc, c'est le côté des 9 que je mets au-dessus. Alors, je vais vous montrer le premier schéma. Je vais le mettre là peut-être. En fait, voilà ce qu'il faut qu'on obtienne. Vous voyez? Alors, je vous avoue que moi, pour le faire, être sûr de ne pas me tromper, je me suis fait des petits tutos papier. Voilà. Là, pour les plis et les coupes. Et ça, c'est pour, une fois que tout est coupé, pour être sûr de ne pas me tromper quand il faut coller. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, premier pli. On prend, donc, je répète, les 9 sont ici. Les 9 sont sur le bord. On va faire un premier pli à 3 cm. 3 cm. Donc, alors moi, je vous ai mis 3 et 6, mais en fait, moi, je travaille toujours d'un côté. Donc, ici, c'est 3 ou 6. Si vous ne travaillez que de ce côté-là, c'est 3 et après 6. Mais comme moi, je travaille d'abord le petit côté, donc ici 3. Alors, je marque bien mon pli parce qu'il va faire toute la référence pour pouvoir faire les coupes après. Hein. Et ensuite, je pousse mon papier et je viens refaire 3 de ce côté-là. Voilà. Je tourne. Je tourne et je vais faire un pli à 1,5. Un pli. Et je vais venir
couper jusqu'au premier 3 ou 6, selon comment vous l'avez fait. Je lève ma petite réglette, je pousse et je viens jusqu'au 3. Voilà. Ensuite, je vais jusqu'à 3. Et je fais exactement la même chose. Un pli et je coupe. Je retourne. Donc, je fais un aller-retour complet, un demi-tour complet, pardon. Et je viens maintenant me mettre à 4,5. 4,5. Et je fais un pli. Un pli à 8,5. Et ce n'est qu'un pli. Je me remets les 9 au-dessus. Et je viens me mettre à 1,5. 1,5 ici. Je prends la réglette. Je prends le curseur de coupe. Et je vais venir couper jusqu'à 3. Donc, le deuxième pli. Je pousse. Je me mets à 1,5 de ce côté-là. Et je viens couper jusqu'à 3. Donc, pareil, jusqu'au deuxième pli. Donc, normalement, vous devez avoir les deux petites languettes là qui sont parties. Et voilà ce que vous devez avoir. Alors, si vous regardez toutes les croix, c'est ce qui doit partir. Hein. Donc, on a déjà les deux grandes bandes qui sont parties. D'accord? Donc, maintenant, on va prendre le deuxième schéma. On garde, on peut en jeter une, mais l'autre, on la garde. Celle-ci, on la garde. Hein. Donc, je la mets de côté à côté de l'autre papier. Celle-ci, on peut la mettre à la poubelle. Enfin, moi, je ne les mets pas à la poubelle parce que des fois, ça aide bien quand on met trop de colle. Donc, je prends le schéma suivant. Alors, je vous montre bien le schéma suivant. Pas évident. Donc, on va venir... Voilà ce que vous avez. Oui, on n'a plus besoin du coupe-papier. On va prendre les ciseaux à papier. Hein. Et donc, on va venir couper. Je vous remonte les dessins. Vous voyez, on va venir couper de sorte à ne plus en avoir là-haut, puis là, les deux petites là. D'accord? Je vous montre celui-ci. On a ça. Donc, on va couper comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà ce que vous devrez avoir une fois que c'est coupé. Voilà. Je vais vous le laisser là. Comme ça, si vous le faites en même temps que moi, vous aurez le dessin. Donc, le restant, ben, on coupe avec les ciseaux. Donc, voilà. La même chose que là, oui. D'accord? Maintenant, on va prendre le stylet. Alors, je vais enlever ça, mettre. Là, je peux les mettre là. Donc, voilà. Voilà ce qu'on a. D'accord? On va prendre le stylet, la règle. Et on va venir tracer une croix. Une croix juste dans le milieu. Donc, je pars d'ici. Et je vais venir jusqu'ici.
D'accord? Alors pareil, j'appuie bien parce que c'est ce qui va faire tout le mécanisme. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Comme ça, comme ça. Voilà. Vous voyez? Les petits... Alors maintenant, on va... C'est embêtant ça. On va plier la croix en pli-vallée. Avec, bien sûr, le plioir en os. Pour que le pli soit bien marqué. Voilà un. L'autre, pareil, pli-vallée. Voilà. Donc, les autres plis, celui-ci va venir comme ça, je crois. Oui. Les autres plis, on les plie dans le sens qu'ils y sont. Hein. Ça va venir dans le sens là. Et ces deux-là, ils vont aller derrière. Ça va être pour renforcer notre... Voilà. Et maintenant, on va plier pour que nos... Ah oui, je me suis trompée. C'est dans l'autre sens. Oh, je suis désolée. C'était dans l'autre sens. Voilà. Et donc, on va plier pour que ça fasse une petite pointe. Vous voyez? Bon. Donc, ça fait une toute petite pointe au-dessus. Hein, on avait on a fait nos plis vallées. Toc, toc. Et donc là, je vais bien appuyer sur mes plis pour que tout à l'heure, ça ne passe pas ressortir le mécanisme. Si on veut que notre petite carte, elle se ferme bien, il faut vraiment être bien appuyé. Alors, donc maintenant, on peut coller ces deux morceaux-là au dos. Si jamais pour une raison quelconque, vous voyez que vos deux côtés là, ils se touchent ou ils vont l'un sur l'autre. À ce moment-là, vous coupez. Hein, ça n'a pas d'importance. Ça, ce n'est qu'un renfort du mécanisme. Hein, et il n'aura aucune incidence sur le... Donc voilà, tac. Oui, toc, voilà. Et là, j'ai la même chose, d'accord? Maintenant, on va reprendre notre carte. On reprend notre carte. Je vais passer mon... Alors, vous regardez bien. J'essaye de me mettre bien en dessous. Je passe la pointe sous... Alors, il ne faut pas que ça décoche. Voilà. Ah ben, bon, ben, je vais la remettre. Je vais la remettre. Ça ne doit pas dépasser... ça ne doit pas aller sur les post-it qu'on a mis, quoi. Bon, j'ai la chance d'avoir des marques aussi de ce côté-ci, donc je vais rappuyer sur mes post-it. Voilà. Donc, on est au milieu. Voilà, vous voyez.
je dis pas de bêtises. On va soulever celui-ci. Je vais mettre un petit coup de plioir parce que je l'avais plié dans l'autre sens. Et je vais remettre de la colle. Je vais mettre très peu de colle. Suffisamment pour que ça colle, bien sûr, mais très peu. Il faut qu'il y en ait partout, mais pas beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, je garde, quand j'en mets trop de la colle, je garde toujours un petit morceau de cartonné pour pouvoir le... Parce que sinon, ça va déborder et ça ne serait pas joli. Voilà. Et je viens de venir me mettre... Alors, j'essaye de vous montrer. Juste le point contre le point. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le point contre le point, ça doit... nos deux repères doivent être l'un contre l'autre. Et je vais... Bon, ça ne se verra pas, hein, normalement. Mais bon, moi, je préfère gommer. Voilà. Ça, première étape. La plus grosse étape, c'était vraiment de faire, proprement dit, le mécanisme. Hein. Alors, voilà. C'est celle-ci qu'on va couper. Comme on avait deux P2 traits, on coupe sur les deux traits. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Vous voyez? Sur la petite languette qui est là. Et celle-ci, on viendra la coller ici. Alors, je vais d'abord coller celle-là. Et maintenant, je vais venir coller ce morceau ici. Je vais venir le coller sur la carte, de ce côté-là. Voilà. Et on va prendre le petit cercle qu'on a découpé tout à l'heure. Alors, on peut choisir le côté qu'on veut. Soit on le met dans ce sens-là. En fait, quand on va ouvrir notre carte, ce morceau-là, il sera ici. Il va arriver ici. Donc, est-ce qu'on met ce côté ici ou ce côté-là? C'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je vais mettre ce côté ici, donc je vais le mettre dans le sens comme ça. Vous faites très attention que ça ne déborde pas ni sur le haut, ni sur le milieu. Il faut vraiment que ça soit, que la carte, elle puisse fermer sans problème et que ça ne dépasse pas au-dessus. Et là, pareil, on va mettre un peu de colle juste sur le dessus. Maintenant, le coup final, je vais en coller cette partie ici, la petite languette qui dépasse près de la pointe, juste en dessous de la pointe. Voilà. Et je vais fermer ma carte. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, on va dire, même si je sais que ça sèche très très vite, on va découper celui-là. Donc, on prend la chute là qu'on avait de tout à l'heure, qui doit faire entre 7 et 7,5. Et là, on va faire la décoration de notre carte. Alors, je vais dire. Donc, pour faire le décor, je vais venir tamponner avec vous. Donc, je vais déjà mettre ces petits, ceux-là. Ils iront à l'intérieur. Et je vais découper un gros lapin. Celui-là, il me plaît bien.
Voilà. Ah, celui-là est trop petit. Voilà. Alors, je vais le tamponner en bleu marine, en jardin secret. Oh, je suis désolée. En secret marin. Voilà, pour faire les contours. Voilà, notre petit... Et je vais venir lui donner un petit peu de couleur à notre petit lapin. Je ne sais pas, je vais le mettre en couleur claire. Je vais prendre l'ivoire. Voilà notre petit lapin. Et on va le découper. Voilà le petit lapin. Je vais le coller. Alors, je vais ranger ça. Et voilà. Bon, donc, mon petit lapin, je vais le coller en 3D. Hein. Donc, d'où mes stampines dimensionnelles. Voilà. Et puis, il est un peu triste. Alors, on va peut-être lui mettre des petits œufs. Ou lui mettre peut-être un petit poussin avec lui. Il me semble que j'en avais fait un de plus. Voilà. On pourrait peut-être lui mettre un petit poussin à côté de lui. Dans ses bras. Non, à côté de lui. Là, je vais prendre les petites dimensionnelles parce que il est beaucoup plus petit, le petit poussin. On va lui mettre ici à côté. Je vais mettre un petit trait de crayon dessous pour simuler le sol. Voilà. Voilà notre petit lapin. Alors, on va reprendre notre carte. On va l'ouvrir. Et vous voyez, ça marche. Alors, je peux enlever mes post-it. Alors maintenant, on va essayer de mettre les... Alors moi, je vous ai pas donné dans la liste du matériel, mais j'ai découpé, parce que c'était tout petit. Alors pour pouvoir coller dedans, ça ne va pas être évident. Donc j'ai découpé des petits morceaux, des toutes petites bandes, elles font 0,5 sur 3 cm. Je les ai collées la moitié sur le sujet et l'autre moitié viendra se coller sous la roue. Vous voyez, comme ça. Maintenant, il faut que je sache où je veux les mettre, mes petits sujets. Donc, je vais sachant qu'ils ne doivent pas dépasser de la carte en haut et en bas. Alors, celui-ci va venir se mettre ici, là. Ça va être très bien. On va lui mettre un petit poussin à côté de lui pour qu'il ne soit pas tout seul.
Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc, je vais mettre des gludotes, les mini gludotes. Mais avant, je vais mettre des petits repères sur mon grand cercle. Voilà, un ici. Alors, premier petit lapin, je vais mettre le mini gludote dessus. Pour pas qu'il dépasse, je le retourne dessus, vous voyez. Je le mets là et je le retourne dessus. Comme ça, il ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre parce que sinon, il collerait sur la carte. Alors, celui-ci, on a dit qu'il venait ici. Le morceau, il est là. Donc, je pousse mon petit lapin pour qu'il soit à peu près là où j'avais décidé qu'il soit. Et j'appuie sur le cercle. Ensuite, le petit œuf, même opération. Oh, excusez-moi. Désolée, le téléphone, je l'avais pas mis en silencieux. Alors, on en était où? On en était à notre petit œuf. Alors, on met toujours on met devant, hein, oh, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. La mini glulotte. Et on retourne pour que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Hein. Alors, celui-là, il vient ici. Alors, ça, c'est le petit. Alors, l'autre trait que j'ai fait, il est ici. Je ne suis pas devant, non. Non, mais vous ne voyez pas. Voilà. Ensuite, c'était le petit poussin. Voilà, donc je vais gommer tout de suite tous les petits repères que j'avais mis. Alors, voilà. Donc, est-ce que ça marche? Toc, toc. Donc, notre système, il marche déjà. Alors, le morceau ici, on va venir le coller sur la pointe. Et ça va centrer, puisque comme il est plus grand que le petit qu'on a découpé tout à l'heure, donc ça va bien couvrir le trou. Et on va le coller sur la pointe. Ma colle. Alors, je vais mettre de la colle sur la pointe. Alors, attention, je le répète encore, pas trop de colle, partout, mais pas beaucoup. Bah, du coup, elle ne veut pas sortir. Vous voyez, là j'en ai sorti une grosse goutte. Hop, je l'étale. Je l'étale tout de suite pour qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais en mettre un petit peu aussi. Vous voyez, quand je vais le mettre, il va venir à peu près jusque là. Alors, je vais en mettre ici. Non, je vais en mettre ici. Pour qu'il tienne bien sur mon... Voilà. Et on va mettre nos petits personnages.
Bon, le petit poussin va peut-être un petit peu trop loin. Mais bon. Non, si on n'ouvre pas complètement la carte, c'est bien. Voilà. Alors, on va chercher, on va reprendre un morceau de papier blanc cartonné pour pouvoir y mettre, ah bah, j'ai le morceau là, pour pouvoir y mettre notre message. Donc, ah, vous voyez, normalement, ce tampon, il était en entier. Mais bon, enfin, c'est difficile de placer un grand tampon comme ça. Alors, on a eu une astuce là pendant l'escapade où elle nous a dit de couper carrément et de placer notre mot en 2 fois. Voilà. Je vais prendre aussi l'encre secret marin. Maintenant, je vais prendre ah oui, je ne vous avais pas dit qu'il fallait, enfin que moi j'allais choisir la perfo, les ovales. Il y a 2 ovales et je vais prendre l'ovale qui vient ici. Bien, bien, bien centrer notre message parce qu'il va juste. Je l'ai un petit peu espacé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors, comme il me semble un petit peu blanc, ben, je vais essayer de mettre un petit peu d'encre pêche précieuse. Juste sur jusque sur les bords, vous voyez. Et maintenant, je vais venir le coller. Je vais le coller comment? Je vais le coller ici, en 3D. Il serait bien, là. Alors, on a un petit œuf ici. J'ai presque envie de venir le coller ici, vous voyez? Comme ça ne va pas bouger. J'aurais pu mettre le petit lapin aussi. Oui, non, je vais peut-être mettre le petit lapin qui regarde les autres. Et puis, je vais mettre le petit œuf là qui est dans le... Hop! Et le petit lapin. Ici. Et voilà. Ah, pourquoi que ça ne marche plus? Ah, peut-être que j'aurais pas dû mettre le... Ben oui, il bouge plus le... Ah, crotte zut! Je vais essayer de le mettre ailleurs. Ah oui, parce que ça doit s'ouvrir. J'étais un petit peu cruche sur ce coup-là. Donc, il peut venir là, mais pas coller. Voilà. Et on va mettre des petits œufs, des petits points. On va mettre des petits œufs. Et c'est pratique, hein, je sais pas comment on appelle ça, une petite lame. Elle permet de bien soulever ce qui est collé. Bon, ça, je vais l'enlever parce que c'est trop grand. Et je vais essayer de mettre un petit œuf de Pâques. Je vais lui en mettre un dans la main. Ouais.
Ben non. Quand ça n'y va pas du premier coup, pour moi, c'est que ça ne doit pas y aller. Je vais en mettre un là. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, elle me plaît bien, ma petite carte. J'aime bien. Avant de ranger, j'ai rajouté des petits points bleus et puis 2 petits jaunes parce que comme la carte est destinée à mes petits-enfants et qui sont 3, je voulais mettre 3 couleurs. Voilà, c'était mon petit truc à moi. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de refaire cette jolie petite carte très spéciale parce que vous voyez qu'on peut la faire vraiment, moi j'en ai fait 2 pour Pâques. Bon, ça là, c'était vraiment mon prototype. Et vous pouvez la faire pour un anniversaire. Vous voyez, sur celle-ci, j'avais ajouté comme si il était sur la route. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les mettre en bas, en commentaire. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez aussi me les envoyer sur mon adresse mail. Vous trouverez l'adresse sous la vidéo. Si vous refaites cette jolie petite carte, s'il vous plaît, postez vos petites photos ici ou sur mon mur Facebook. Ça nous ferait tellement plaisir. Si ça vous a vraiment plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à partager. Ça va nous aider à continuer. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles créations. Mais n'oubliez pas que le 2 avril, à 18h30, je serai avec vous en direct, en live, pour la suite de la vidéo précédente sur le petit fauteuil. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne semaine et à jeudi.